Vous avez dit. Qui veut qu'il vienne encore une prochaine fois? Ok. Et après, on a eu le mot de Roland Ouattara. Il nous a parlé de quoi? Hein? Connaître Dieu, il a insisté dessus. Et puis il a parlé d'autre chose aussi. Comment? Il faut dominer l'invisible. Il a parlé de ça aussi. Il y a quelqu'un qui a parlé de clé, non? La clé de. Mais on a exploré des thématiques. Apprendre à connaître Dieu, oui. Apprendre à nous connaître nous-mêmes en Dieu. Waouh. Mais il y a pas quelque chose qui nous énerve tous. Voilà. Quand Dieu punisse les sorciers pour leur conversion, Jésus. Amen. Alléluia. Et le soir, on a eu le chef du village à Tébé. Le berger dit d'abord. Amen. Il nous a parlé de quoi? Hein? La fraude. Ouais. Hein? Son pied, ça va. Et puis c'est quoi? C'est la réclamation. Ne pas garder rendu, oui. Le mensonge, d'accord. Libérer l'esprit. Le fondement de la foi. Avoir l'amour pour les ennemis. Pardonner. Waouh. Quel béni par ce message. Et ce matin, il y a ton matin apothéose. C'est l'apothéose. La Bible dit que le dernier jour était le plus solennel. Et celui qui va venir, peut-être que je le connais, même peut-être dans sa vie, je ne connais même pas moi. Parce que Dieu va se servir de lui pour te bénir de manière à ce que tu dis, voilà, dis Amen. Il est membre du service catholique d'évangélisation, responsable du ministère Tempête, lampe de feu. Alléluia. Alléluia. Alors, il est très debout pour m'aider à recevoir le berger Camille. Et béni ce matin la présence merveilleuse de cet esprit avec nous.
Ma santé est prête à recevoir de toi ce matin. Mon cœur est prêt à recevoir de toi ce matin. Mon intelligence est prête. Ma vision est prête. Tout en moi est prêt à tout recevoir de toi ce matin. Seigneur, merci de m'avoir conduit ici depuis vendredi. Je suis venu ici pour une intention précise, pour des yeux de prière précis. Et je crois, Seigneur, retourner d'ici avec une réponse de ta part. Seigneur, ma porte est ouverte. Ma vie est ouverte. Viens ce matin, entre, Seigneur, et fais-moi du bien. Seigneur, fais-nous du bien ce matin. Rends témoin ce matin. En ce mois mariage, nous voulons demander l'intercession de notre Mère à nous, pour que ce temps se couronne par de grands témoignages. Je vous salue, Marie. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie. pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Amen. On va s'asseoir. Je voudrais me réjouir en présence de mon frère Natalis, mon mari, pour sa fraternité, pour son esprit de communion de la mission, pour son ouverture, et surtout, pour son amour pour l'œuvre de Dieu. Nous voulons ce matin acclamer Dieu très fort, la vie de Jésus. Il aime vraiment le Seigneur et il aime le Seigneur comme un berger de renouveau charismatique. Alléluia. Hier, j'étais chez le papa à on en parlait. Quand Dieu te fait la grâce de tourner un peu pour parler de Jésus en Europe, en Occident, tu te rends compte que l'âme de l'évangélisation est celle que porte le renouveau charismatique catholique. Alléluia. Et quand cet esprit est en toi, tu ne te vends pas. Tu ne te mets pas en avant. Mais en fait, tu fais tout pour que le peuple de Dieu qui est en souffrance soit libéré et vive pleinement les grâces du Seigneur. Alléluia. Et quand je vois mon frère Berger Marie, il a vraiment ce esprit en lui. Toujours, comment faire inviter les pères, les vieux pères dans le ministère, les frères dans le ministère, faire confiance à ces jeunes frères pour les mettre devant pour parler de Jésus. Parce que dans le nom de Dieu, on ne se vend pas. On présente la personne de Jésus à nos frères et sœurs, et c'est Jésus seul qui libère nos frères et sœurs. Alléluia. Frère, que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. En tout cas, moi, mes missions m'ont rendu d'un. Alléluia. Mes missions de le monde m'ont rendu beaucoup. Parce que tu
te rends compte qu'il y a beaucoup de folklore en Abidjan. Il y a beaucoup de principes ici qui choquent nos frères qui sont en Occident. Quand tu fais ça, ils sont choqués. Oui, mais apparemment, Dieu n'est pas dans cette affaire. C'est donc que Dieu n'est pas là. Amen, amen. Nous avons encore la grâce, et une grâce immense en Côte d'Ivoire, d'avoir beaucoup de ministères, beaucoup de groupes de prière du renouveau charismatique, et surtout l'accompagnement de nos pères évêques et de nos pères curés de paroisse. On va acclamer de très fort pour l'Église catholique de Côte d'Ivoire. Amen. Pour qu'il y ait cette retraite, le berger en a parlé à son curé qui a autorisé la retraite. Et donc, ce qui se fait ici, après la retraite, va faire un rapport au curé. On était telle ou telle personne, telle a prêché, voilà, et puis le curé dit ça. Et quand c'est fait, nous on a prêché, on a prié pour vous, mais quand le cœur du curé qui a ouvert le tout est content, le ciel est content sur ta vie, et le ciel va ouvrir sur ta vie. Et les grâces vont tomber dans ta vie, tomber dans ta vie. Alors ce matin, il m'a donné un thème puissant. Vous savez les gars. Vous savez. Et puis, il faut acclamer pour ta vie. Et il m'a donné un thème puissant qui est tiré de Luc 1, verset 35 précisément. Mais je vais remonter la lecture pour qu'on se comprenne très bien ce matin. L'ange lui dit alors, n'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. Bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils que tu appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et on l'appellera le Fils du Dieu très haut. Le Seigneur Dieu fera de lui un roi, comme le fut David son ancêtre, et il régnera pour toujours sur le peuple d'Israël. Et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela sera-t-il possible, puisque je suis vierge? L'ange lui répondit, l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Dieu très haut te couvrira comme d'une ombre. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint, on l'appellera Fils de Dieu. Alléluia. N'aie pas peur, mon frère. N'aie pas peur, ma soeur. Retraitante depuis vendredi. Car tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Mon frère, ma soeur, qui t'est inscrit pour cette retraite, dénommé Sarah et Toby, n'aie pas peur, car tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu pour ce temps qui est celui-ci. Alléluia. Tu sais pourquoi tu n'as pas le temps d'avoir peur? Parce que de toi naîtra un fils. De toi naîtront des projets. De ta vie, de ta destinée, naîtront des grâces extraordinaires. Parce que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Alléluia. Comme l'ange dit en Marie qu'elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu, il dit en même temps à Marie qu'elle ne mérite pas la grâce. Oh oh. On dit oh. Quand le Seigneur te choisit, il te fait grâce en même temps. Aucun mérite humain n'attire la grâce de Dieu sur notre vie. Mais la misère de l'homme, la pauvreté de l'homme,
la souffrance de l'homme, les difficultés de l'homme, les limites, maladies, blessures, déceptions, échecs de l'homme sont des sujets qui poussent le Seigneur à venir vers l'homme. Le Dieu que nous prions et en qui nous croyons, que l'Église proclame, est le Père des orphelins. Il est rempli de miséricorde et de compassion. Et de le grec, on dit qu'il est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Les théologiens disent qu'il est le Pantocrator, le tout-autre. Tout se fait en lui, par lui et pour lui. Alléluia. Et que toi, Dieu permet, pendant que dans ce pays, chaque heure les gens meurent, en plein bagarre, accident, mort, il pleut, les gens meurent dans la maison, les gens sont en train de marcher, ne peuvent pas, ils tombent et puis dans ces corps, ils meurent et puis s'attardent, les gens sont en train de réfléchir, ils font des AVC, et que Dieu t'a permis de venir ici, dormir avec les mousses dans les chambres, avec les gens moisis. Remplis-moi ici. Alléluia. Souvent, on nous prend, mais tu es là. Et puis je te dis, je suis venu rencontrer Jésus, exposer ma souffrance, mes requêtes au Seigneur. Et depuis vendredi, samedi, la journée. Aujourd'hui, dimanche, il est presque 11 heures. Tu es encore assis, là. C'est parce que simplement, j'ai eu grâce au Dieu de Dieu. Et ce matin, l'ange te dit que tu tomberas enceinte. L'ange te dit que tu tomberas enceinte. Et qu'un fils naîtra de toi. Quand on parle de tomber enceinte, il faut le comprendre dans les deux sens. Sens spirituel comme sens littéral. Si tu es femme, tu peux et tu vas tomber enceinte. Si tu es homme, tu peux et tu vas tomber enceinte de projet. Même tomber enceinte de manière naturelle, si tu es homme. Car c'est parce que tu es enceinte que Dieu remplit ta semence pour que tu la transfères à ta femme. Donc l'homme est le premier à porter la semence de la grossesse. Donc l'homme aussi est le premier à être enceinte. Et c'est parce que l'homme est capable d'être enceinte qu'il transmet l'onction, il transmet la grâce à sa femme. Alléluia. Et donc, quand l'ange dit à Marie que tu vas tomber enceinte, l'ange parle par Marie à tous les croyants. Nous les chrétiens, nous tombons enceinte de Dieu. Nous recevons notre bénédiction de la part de Dieu. Et quand l'ange parle à Marie, elle dit, mais, monsieur l'ange, comment cela se fera-t-il? Puisque je n'ai pas les diplômes, je n'ai pas les réseaux, je n'ai pas de travail, je n'ai pas de maison à moi. Mes parents m'ont pas très bon dans le pays, dans le gouvernement là-bas. Je n'ai pas de parents. Mon compte en banque est vide. Dans l'entreprise, j'ai un petit salaire. Mon CV n'est pas nourri. Mon CV